Il y avait une fettan un menuisier qui avait nom Gepetto. Son plaisir, c'était de sculpter toutes sortes de choses. Mais le bonhomme, net adresse de ses mains, se sentait tout sourd. Son rêve à lui, c'était de faire un gentil pantin en bois qui saurait les tenir compagnie. Il nommerait Pinocchio. À bien au jour donc, Gepetto trouvit un morceau de bois net brave et il se met en décide de le buchoter. Comme il commençait à sculpter la figure de son pantin, il fut tout ébobi de verre que ses yeux se mouvaient et que son nez pernait de la longueur. Le pantin était vivant. Sitôt que Pinocchio fut fini, Stici attrapit son papa dans une grande brasserie pour lui dire « Main ». Net le vieux menuisier lui fit des hardes et il lui donnit des livres de colle. Dame, pour devenir un vrai petit gars, Pinocchio devait aller à l'école. Le jour d'après, notre jeune pantin prend le chemin de l'école quand les autres garçons. Il arrivait sur une pièce où qu'une troupée de comédiens jouait du théâtre. Pinocchio demeurait à les regarder, en pièce d'aller à l'école. Quand le spectacle fut fini, il était temps de revenir à son hôtel. En s'en retournant ses lits, il trouvait dans le chemin 5 pièces d'or. Si je se chansou, je vais pouvoir les donner à mon papa. Juste après avoir ramassé les pièces, il se trouvait un harnais qui clochait et un chat qui ne veillait pas. « Si elles sont belles tes pièces, que dit l'orna. Je connais une façon d'en avoir d'œil fait plus. Attaquons-nous au pays des Bégao, je te ferai vers le kyo des miracles. » Je se donne chansou à nœud. Que songeait le petit pantin, tout en sievant les dents du rao. Il marchit longtemps, dica la brune de nœud. Pinocchio, tout émeilleux, demandit « C'était Corlin, parce que mais je de revenir c'est mon papa. » « Non, non, ça n'est plus malin, dur un petit. » Et d'un coup, leur nom se jetit sur Pinocchio à lui voler son argent. Le pantin partit au 4 pieds, mais clac, sa cheville me reprend dans un piège. Une fille, veillant Pinocchio en cœuroué, vint le prendre. Quand ils furent compis, la fée lui dit « Retourne c'était évidemment et donne les pièces à ton papa. »« Je les ai à direille. » Que répondit Pinocchio. Autant qu'il disait la menterie là, son nez commençait à prendre de la longueur, si belle et si main, que la fille s'éclapit à rire. « Pourquoi que what vous gausse de mes? »« Je ris des menteries que t'es à dire. » Aussitôt, d'un coup de sa baguette magique, ramenit le nez de Pinocchio à sa longueur d'avant. « Allez, zaou! À ce tour-ci, va t'en retrouver ton peur qui est ben en peine de thé. »
Pinocchio, tout mari, décidit de devenir un bon petit gars. Maudit, il trouvit sur son chemin un coué de galoupiao qui voulait se rendre au pays des bébiao. Il montit dans une voiture pleine de garçoilles et il fut à court toute la nuit. Au pays des bébiao, Pinocchio ne fit rien d'autre que de s'amuser. Et le lendemain au matin, il fut tout émeillé de ver que 2 oreilles d'âne lui étaient venues sur la tête. Si je n'arre point fait l'école d'Urna, ça ne me serait point arrivé. La fille avait oui Pinocchio. On lui dit que son père avait fait un bâté à rame et qu'il était parti de Néteil le chercher de l'autre côté de l'océan. La fille menit donc Pinocchio au bord de l'océan. D'un coup, une goule abominable envahit Pinocchio et il se retrouvit dans le ventre de la bête marine. Son papa était là et tout, assis sur son bâté, tout à une et tenant dans sa main une chandelle. Pinocchio, net benaise, fit une grande bressée à son papa. Oh, mon papa, c'était qu'est là, je te retrouve tout comme. Que chie Pinocchio. C'est de même qui se hochit au mont la gorge de la bête, qui se trouvait être une baleine. Et il se dépochit sur la grève, lanceux, mais benaise. Oh, il ne fut pas long à s'endormir. Et quand il se déveillit, Pinocchio était devenu un vrai petit gars. Je peux te le serrer dans ses bras. À côté d'Yeu, sur la grève, était un vieux morcet de bouillie.